sont parfois cruelles et certains médecins s'en sont aperçus ces derniers jours. Il n'y aura pas de seconde vague, disait-il au printemps ou à l'été dernier, perdu. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 est bien là, à tel point que le chef de l'État a annoncé un nouveau confinement hier soir. Conséquence, la parole de ces médecins est abîmée, leurs compétences sont contestées, critiquées et pourtant on les voit encore dans plusieurs médias, en particulier sur les plateaux des chaînes info. Pourquoi continuer à les inviter ? À qui donner la parole sur un sujet aussi sensible ? Comment choisir ? Et plus largement, comment traiter l'information scientifique à la télévision ? Pour tenter de répondre à ces questions, deux invités. Bonjour Margot de Frouville. Bonjour Philippe Vandel. Vous dirigez le service santé de BFM TV. À distance avec nous, Bastien Morassi, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes le directeur de la rédaction de LCI. On va commencer par une colère. C'était avant-hier sur BFM TV. C'est Gilles Pialou. Il est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. On l'écoute. Il y a eu une responsabilité individuelle des gens qui n'ont pas arrêté de marteler qu'il n'y avait pas de reprise du virus, qu'il n'y avait pas de circulation, et pire encore que certaines mesures barrières n'avaient pas leur efficacité scientifique. On a marché sur la tête. Margot de Frouville, vous comprenez la colère de Gilles Pialou sur BFM ? Bon, il n'est pas le seul, je crois, à avoir poussé un coup de gueule ces derniers jours. Pour bien comprendre comment on marche, nous, chaîne d'info continue, il faut bien réaliser qu'on a 20 heures de direct sur 24, qu'il y a des programmateurs pour chaque émission. C'est pas moi qui appelle les médecins pour les 20 heures, heureusement. Et qu'il faut évidemment renouveler les plateaux. Au début, c'est vrai qu'on a voulu avoir des avis différents sur l'épidémie, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pu se tromper. Et donc, on a arrêté d'inviter il y a plus d'un mois maintenant. Bastien Morassi, je vous pose la même question qu'à Margot de Frouville. Comprenez-vous la colère de Gilles Pialou ? Oui, bien sûr, elle est évidemment compréhensible. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Margot. Il faut quand même savoir que les chaînes info, LCI comme BFM, j'imagine, on n'est pas là pour décerner les bons ou les mauvais points, nous, sur les médecins, pour donner le trophée du médecin de la semaine ou de l'expert scientifique du mois. Il faut bien comprendre que les scientifiques sont là pour apporter une expertise et justement essayer de comprendre cette épidémie qui est quand même historique et qui est difficilement analysable en temps réel. Or, le temps réel, c'est justement ce qui fait l'ADN d'une chaîne info, et donc il faut essayer de comprendre cette épidémie comme elle avance. Et c'est vrai que les personnes qu'on fait venir, et moi je pense par exemple à Martin Blachier, qui est un épidémiologiste reconnu, il a fait une sorte de mea culpa sur le plateau de LCI en disant oui, mais nous on s'est aussi fait avoir par les chiffres parce que on essaye de comprendre cette épidémie qui est vraiment hors du commun. Donc il faut aussi savoir que cette analyse n'est pas forcément évidente au jour le jour. On va l'entendre tout à l'heure, Martin Blachier. Je vous pose la question, Bastien Morassi, parce que les quelques médecins que Pialou vise étaient invités sur l'antenne de LCI. Christian Perronne le 16 juin, Jean-François Toussaint, Didier Raoult avant-hier, on va y revenir. Laurent Toubiana qui disait il y a un mois et demi, la théorie de la deuxième vague est complètement folle et fabulatrice. Et là, c'est difficile de contredire un expert Bac+10. Oui, alors un expert Bac+10, bien sûr, mais je vais prendre l'exemple de Didier Raoult. C'est son CV n'est remis en cause par personne. Ouais. C'est un excellent scientifique, et donc sa parole, elle a aussi du poids dans la communauté scientifique. Donc c'est vrai que nous, on essaye justement de recevoir ces différentes personnalités pour que le téléspectateur puisse se faire un avis. Mais vous savez, les personnes qu'on fait venir sur le plateau de LCI, on leur demande aussi un argumentaire, c'est-à-dire que quand ils viennent expliquer qu'il n'y a pas de seconde vague, ou au contraire qu'il va y avoir une seconde vague, ils viennent avec des chiffres, ils viennent avec des courbes, et après, aux téléspectateurs de se faire un avis en fonction de ces datas. Nous, on croit beaucoup aux datas. On accompagne d'ailleurs les scientifiques qu'on fait venir sur des plateaux avec des journalistes maison qui récupèrent des informations des autorités sanitaires, les ARS, Santé publique France, pour justement accompagner ces expertises. Il faut savoir que le constat, tout le monde fait à peu
près le même constat. Autant tenter, c'est-à-dire de savoir qu'il y a tant de cas où voilà aussi. Mais après, c'est analyser l'évolution de la courbe qui est difficile, et c'est là que les avis scientifiques divergent. Il y a un médecin qui travaille à l'hôpital Bichat qui a écrit ceci sur Twitter. LCI et CNews ont déclaré la guerre à l'info scientifique et médicale de qualité et sont le repère de désinformateurs. J'ai décliné plusieurs fois leur invitation et je pense qu'il faut éviter de les regarder. Qu'est-ce que vous leur répondez en quelques mots, si tant est qu'on puisse répondre en quelques mots à cette personne, Bastien Morassi? Moi, je trouve que c'est une attaque qui est difficile à notre encontre, parce que on donne vraiment la parole à des scientifiques de qualité. LCI, je vous le rappelle, c'est la chaîne de télé qui a organisé la première soirée où on avait sur le même plateau le ministre de la Santé Olivier Véran, des médecins de présenté tous bords, par David des Français, Pujadas, qui était venu en parler ici à ce micro. Présenté par David Pujadas. On a renouvelé ce genre d'émission avec Édouard Philippe dans une codiffusion sur TF1 et sur LCI. Et puis nous, on a donné aussi la parole à différentes personnes. On a fait émerger aussi des scientifiques. Je pense à Karine Lacombe, Xavier Lescure, qui sont venus sur notre plateau et qui ont sonné l'alerte, sonné l'alarme justement sur une seconde vague. Pardon de vous interrompre, je me tourne vers Margot de Frouville. On a entendu beaucoup de médecins. Il y a un nouvel adjectif qui est arrivé, ce sont les médecins rassuristes qui ont beaucoup été invités sur l'antenne de BFM TV. Que répondez-vous à ces médecins en colère et à ce public en colère de cette part trop belle donnée aux rassuristes? Déjà, ça fait plus d'un mois, davantage qu'on les a pas vus à l'antenne. Après, je pense que d'un point de vue journalistique, ça peut être intéressant d'entendre des points de vue différents, à condition qu'on apporte une contradiction avec des faits. Vraiment, c'est ça le nerf de la guerre, apporter de la contradiction, du factuel. Et en fait, dans cette épidémie, il faut être bien clair, tous ceux qui ont dit je sais, ils se sont plantés. Donc dès lors qu'on disait il n'y aura pas de deuxième vague ou ce qui se passe n'est pas grave, ils prenaient clairement le risque de se tromper. Je vais vous dire ce qui m'a frappé en tant que téléspectateur, et on est une émission média ici, on n'est pas une émission scientifique, c'est j'ai vu sur plein de plateaux, je ne vais pas les citer parce que j'ai l'impression d'avoir entendu cette question presque une centaine de fois, sur toutes les chaînes, les grandes chaînes et les chaînes d'infos. Il y avait un journaliste en plateau qui interrogeait un spécialiste et qui lui disait « Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer ?» Et pour ma part, je n'ai pas envie d'être rassuré, j'ai envie d'être informé. Et si l'information me rassure, tant mieux, mais si elle m'inquiète, il faut passer par là. Vous comprenez le sens de cette chose-là? Est-ce que c'est pas une question? Ça fait du bien aussi d'avoir de l'espoir, mais oui, après. Mais est-ce que dans l'intitulé, on demande à la personne de vous rassurer? Est-ce que c'est pas tourner le dos à l'information factuelle? C'est peut-être pas antinomique, mais en tout cas. Moi, je me rappelle Laurent Toubiana, pour ne pas le citer, qui était venu en plateau et qui avait dit à une journaliste de mon service, les chiffres que vous donnez sont faux. Et après, en fait, on en avait discuté et il s'était excusé. Il m'a dit non, en fait, je voulais pas dire que les chiffres étaient faux, mais c'est l'interprétation qui en est faite qui est fausse. Mais après, l'interprétation, elle se discute. Mais dès lors que des scientifiques prennent après une posture un peu politique, je pense qu'il est plus sage de donner la parole à des médecins qui voient des patients, à des médecins libéraux en ville ou des médecins hospitaliers qui sont pour le coup au front, et ce sont eux qui ont alerté il y a déjà plusieurs semaines sur la marée montante de patients. J'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, rassurez-vous, on revient tout de suite. On est avec Margot de Frouville et avec Bastien Morassi. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Quand Super Mario rencontre Lego. Eh bien, ça donne un nouveau jeu interactif. Les aventures de Super Mario de Lego à 37,40€ le pack de démarrage chez Leclerc. Et vous bénéficiez en plus de 10€ de tickets Leclerc. Interactif, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Mario reproduit les sons du jeu quand il passe sur les briques et ses yeux s'animent quand il finit la course à temps. Cool. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Que le président des États-Unis, Donald Trump, puisse être élu grâce au concours de la Russie paraît impossible. Que le directeur du FBI, James Comey, enquête sur le président semble fou. Que le président le renvoie pour se protéger est difficile à croire. Que toute cette histoire se soit bel et bien produite est impensable. Et pourtant, à quelques jours des prochaines élections américaines, découvrez The Comey Rule, une série inspirée de la réalité qu'on a pourtant du mal à croire.
À découvrir ce soir, seulement sur Canal+. Embarquez pour 3 jours de projection au Festival du film Voiles et Voiliers avec les écrans de la mer. Du 30 octobre au 1er novembre, au Sable d'Olonne, découvrez 18 films invitant au rêve et à l'exploration du Grand Nord aux mers du Sud. Un événement Ouest France organisé dans le cadre du Vendée Globe 2020. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Quand c'est frais, c'est bon. J'essaye de faire attention de manger que du frais. Ah oui, c'est frais, c'est livré tous les jours. Chez Aldi, place à toujours plus de fraîcheur dans votre assiette. Avec des fruits et légumes frais livrés chaque jour, comme en ce moment le potimarron Origine France à 1,69€ la pièce. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Offre valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Avec le Black Friday avant l'heure d'Amazon, vous pouvez soit attendre la dernière minute et compter sur vos talents de comédien pour faire croire que le chien a mangé tous vos cadeaux de Noël, ou acheter vos cadeaux de Noël bien avant Noël et passer maître dans l'art du papier cadeau. Magnifique! Black Friday avant l'heure d'Amazon, du 26 octobre au 19 novembre. Achetez en avance et détendez-vous. Miss. Je vais faire Miss France. Mais c'est garçon. Bah voilà, c'est ça, oui. Par le réalisateur de La Cage Dorée. Je me sens plus fort en femme. Miss, une comédie bouleversante. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Pour devenir quelqu'un. Tu lâches rien et tu vas en finale. Miss, actuellement au cinéma, avec Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, et Bastien Morassi, directeur de la réaction d'LCI, on parle des médecins invités sur les plateaux de télévision et ce nouvel adjectif qui est arrivé, rassuriste, c'est-à-dire le médecin qui arrive sur le plateau pour vous, entre guillemets, rassurer. Pour comprendre la colère de très nombreux autres médecins qui regardent ça de chez eux, il faut revenir aux paroles prononcées par ces dits rassuristes. Exemple, Didier Raoult, peut-être le plus célèbre d'entre eux. Nous sommes fin avril, à 2 semaines de la fin du confinement, et le professeur marseillais constate que la courbe de l'épidémie descend. C'est la courbe typique des épidémies. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc l'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole, qui a commencé l'été. Donc il n'y a rien à voir. Pas de rebond, une fantaisie inventée, disait-il en avril, mais il y en a eu un de rebond, une deuxième vague. Est-ce qu'il s'est trompé? Non, dit-il. Pas au moment où il parlait. Est-ce qu'il prononcerait à nouveau ces phrases-là? Pas tout à fait. Voici sa réponse. C'était avant-hier sur LCI. Il était face à David Pujadas. Ce que je n'avais jamais vu, et que donc je ne prédisais pas, je prédis rien, mais j'ai dû dire à un moment, écoutez, ça me paraît hautement improbable, c'est que une population qui avait vu passer une épidémie puisse faire dans les 3 mois qui suivent une autre épidémie, et quelque chose que je ne prédisais pas, qui n'a jamais été vu dans les infections virales respiratoires, qui est quelque chose de nouveau, et qui est expliqué de mon point de vue par le fait qu'il y a des variants qui sont résistants à l'immunité acquise par le premier variant. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, je ne savais pas que ça pouvait exister. Je ne pouvais pas prévoir une deuxième vague puisqu'on n'en avait jamais vu avant, Didier Raoult. Pourtant, d'autres médecins avaient vu venir cette deuxième vague, ils l'avaient annoncé, ils avaient été moqués. Bastien Morassi, pourquoi inviter encore Didier Raoult ? On continuera, nous, à inviter le professeur Raoult. Comme je vous l'ai dit, que l'on soit d'accord ou non avec lui, son parcours parle pour lui. C'est un spécialiste des maladies infectieuses, c'est un professeur de microbiologie. Moi, je pense qu'il s'est défendu. C'est une courbe qui est atypique. C'est une épidémie qui est historique et à vrai dire hors du commun. Les projections ne sont forcément pas évidentes. Les analyses du professeur Raoult sont-elles scientifiques, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il a une analyse scientifique qui est imparable. Après, les projections, elles sont difficiles, et oui, il n'a pas vu venir la seconde vague, il l'a reconnu, on continuera à l'inviter. Même question à Margot de Frouville, vous continuerez, vous l'avez déjà interrogé, Didier Raoult, vous continuerez à le recevoir, à l'inviter, à l'interroger. D'un point de vue journalistique, ça peut être intéressant de le confronter justement à ses propos antérieurs et de voir ce qu'il répond, sachant que la première vague, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au printemps, la région PACA avait été relativement épargnée.
et que là c'est dans une situation complètement différente. C'est de là que la deuxième vague est repartie, donc c'est aussi intéressant parce on rappelle qu'il n'y a pas de réanimation dans son IHU, mais c'est intéressant de voir comment il interprète, comment il voit les choses aujourd'hui. Question à tous les deux, est-ce qu'il y a, je cite Patrick Cohen sur le plateau de C'est à vous avant-hier, est-ce qu'il y a des oreilles et des caméras complaisantes? Autrement dit, en tant que professionnel, est-ce que vous invitez parfois ces médecins rassuristes pour faire de l'audience? Bastien Morassi, puis ensuite Margot. Non, mais d'aucune façon. Comme je vous le dis, nous, on demande aux scientifiques qui viennent sur le plateau d'avoir une expertise argumentée, s'ils viennent débattre ou s'ils viennent proposer quelque chose sur notre antenne, une courbe ou quelque chose, ça doit forcément être documenté, argumenté et scientifique. Au-delà de ça, non mais le sens de ma question, vous l'avez compris, c'est que Didier Raoult, on sait que c'est un personnage. Sur LCI mardi, il a fait 540 000 téléspectateurs, ce qui est un bon score. Il a même déjà fait 720 000 téléspectateurs. Donc on sait que c'est une bonne audience garantie, assurée, quand bien même il y a certains excès. Et parfois, c'est peut-être parfois ces excès qui font que ça fait de l'audience. Que pensez-vous de ce reproche, Margot de Fauville, fait par Patrick Cohen, qu'il y a des oreilles et des caméras complaisantes à certains discours, y compris de la part de scientifiques? Moi, je pense que l'important, c'est la contradiction. L'important, c'est la contradiction, c'est de rester factuel, d'avoir des chiffres, des données à opposer, quelle que soit la personne en face. Ça, c'est vraiment le plus important à mes yeux. Autre exemple de médecin qui s'est trompé, c'est l'épidémiologiste Martin Blachier. Vous en parliez tout à l'heure, Bastien Morassi. Martin Blachier, qui a reconnu son erreur à la différence des autres. Il a dit, je vois pas pourquoi il y aurait plus de morts cet hiver. Je ne crois pas à cette prévision alarmiste. Des mesures prises en France, en Espagne permettront de juguler cette reprise. Il y aura quelques décès supplémentaires, mais il n'y aura pas de mortalité conséquente, disait-il mi-septembre. Et 1 mois et demi plus tard, c'est pas beaucoup plus tard, 1 mois et demi plus tard, il reconnaît son erreur, mais avec une explication surprenante. Ça, c'est sûr que ma prédiction n'était pas bonne, puisque c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a eu un plateau extrêmement court, et c'est reparti encore beaucoup plus fort que ce que c'était juste avant. Il y a eu quelque chose que j'ai pas anticipé, c'est l'arrivée des mauvais jours. Franchement, il n'a pas vu venir l'automne. Comment on peut rester crédible en disant j'ai pas vu venir l'automne et les mauvais jours? Quand on parle beaucoup, on risque plus de se tromper déjà, ça c'est sûr. Je rebondis sur votre phrase. Ils parlent trop, on leur donne trop la parole. C'est compliqué. Je vous dis encore une fois, tous ceux qui ont dit je sais ou ça va pas se passer, ils se sont trompés dans cette épidémie. Je pense que le maître mot c'est l'humilité. Même quand on regarde les projections, les avis du conseil scientifique de l'été, il est hautement probable qu'il y ait une deuxième vague. Ils n'ont pas écrit noir sur blanc, il y aura une seconde vague. Il faut toujours rester extrêmement prudent vis-à-vis de ce virus qui nous réserve des tours. On sait qu'il est extrêmement sournois. C'est vraiment l'un des principes clés. Et ici, on est une émission média. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement dans le traitement de l'information, particulièrement pour l'information scientifique, puisque la médecine, c'est de la science. BFM a créé un service santé à l'occasion de la crise. Enfin, il était déjà créé. Oui. Ça fait 6 ans que je m'en occupe. Ah bon, d'accord. Et il s'est étoffé, en revanche. D'accord. Et c'est vous qui l'avez demandé, c'est la demande express, c'est la nouvelle direction y a pas trop de le choix, en fait. Marc-Olivier Fogel. Comment ça s'est passé? Le 24 janvier, premier cas enregistré sur le sol français et européen même. Après, tout s'est accéléré. On est toujours en binôme avec le docteur Alain Ducardonnet, avec qui je travaille, qui est cardiologue et qui consulte encore, mais notre binôme n'a pas suffi. On a tenu quelques semaines de front, mais comme je vous l'ai dit, 20 heures d'antenne sur 24 et beaucoup de demandes, y compris le week-end. On a travaillé les week-ends un bon moment et puis après on a eu du renfort. Là on est plus de 5 journalistes à temps plein, 2 médecins consultants et on en aura peut-être encore davantage. Bastien Morassi, combien êtes-vous à LCI et à TF1, puisque les deux rédactions sont interdépendantes, à traiter de la santé spécifiquement? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Nous, c'est plutôt, il faut compter avec le groupe TF1. En fait, nous, on s'appuie sur Gérald Kirzek, qui est un médecin urgentiste. Que vous nous avez piqué à Europe 1. Oui, qu'on vous, je vous le dis juste. Qu'on vous a piqué, mais on pourra vous le prêter de temps en temps si vous voulez. Et puis, vous savez, on est lié aussi avec le site Doctissimo, donc qui fait partie du groupe TF1. Donc on a toute une plateforme TF1 LCI. Donc vous dire un chiffre, je peux pas vous le dire comme ça, mais c'est toute une plateforme qui nous permet de relayer, notamment de faire remonter des infos santé. Moi, je pense qu'on a beaucoup de médecins aussi qu'on voit pas sur les plateaux, ça je voulais insister là-dessus, qui nous font remonter justement des tensions dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et ça c'est important pour nous justement pour faire le point sur la situation. Merci beaucoup Bastien Morassi, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de LCI, Margot de Fauville, chef du service santé de BFM TV depuis 6 ans, je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on continue à parler santé, nos invités